Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pas de mythe, pas de légende, pas de découverte d'un nouveau personnage. Non, on va plutôt aller à la découverte de certains monuments caractéristiques de ce qu'on appelle la romanisation. Du coup, je vous explique tout ça dans un instant. Si vous êtes prêts, c'est parti! Désolée si ma voix est bizarre, je suis malade, ça fait 2 semaines que je suis malade, j'en peux plus. Donc, ce qu'on va appeler la romanisation, c'est le phénomène qui s'opère lorsque les villes vont prendre petit à petit le plan romain. Les villes que je mentionne, c'est celles qui, du coup, ont connu la domination romaine et petit à petit vont prendre le modèle romain. En suivant le Cardo et le Decumanus, mais aussi en construisant des monuments romains tels que des forums. Merci le chien qui a décidé de manger son os derrière moi au moment où j'enregistrais. Des thermes, des amphithéâtres, etc. Mais il y a aussi le fait que petit à petit, les habitants vont prendre le mode de vie des Romains et donc prendre les habitudes romaines. C'est de là que découle du coup le terme de romanisation. Je vous explique juste rapidement parce que j'ai utilisé le terme de Cardo et de Decumanus. En fait, le Cardo c'est l'axe nord-sud et le Decumanus c'est l'axe ouest-est. En gros, ça veut dire que les villes vont se construire selon l'axe nord-sud ou est-ouest et on va se retrouver avec des rues qui vont être toutes perpendiculaires ou parallèles les unes aux autres. Je vous propose qu'on parte donc à la découverte de ces monuments typiques de la romanisation. Dans un premier temps, on a les aqueducs. Littéralement, ça veut dire qui conduit l'eau. En fait, le but des aqueducs est de faire passer l'eau d'un point A à un point B et du coup de permettre d'alimenter notamment les villes en eau. C'est ce qui permettra notamment chez les Romains d'apporter à certaines familles qui ont de l'argent d'avoir l'eau courante et qui va surtout alimenter toutes les nombreuses fontaines de Rome. Aujourd'hui, je pense que vous en avez déjà vu pas mal, on a quand même encore quelques aqueducs qui datent de cette époque-là, par exemple le pont du Gard. Bien que les aqueducs soient déjà quelque chose d'assez imposant, ce n'est pas les seuls bâtiments qu'on va retrouver dans les villes sous domination romaine. Donc on a aussi un autre bâtiment important qui est l'amphithéâtre. C'est un lieu de spectacle. Les spectacles qui sont donnés à l'amphithéâtre sont en règle générale organisés par les autorités politiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand un spectacle est donné à l'amphithéâtre, c'est pour des fêtes religieuses. Et sous l'Empire, il y a vraiment énormément de fêtes religieuses. À un moment, on peut compter jusqu'à plus de 250 jours fériés dans une année. Sachant qu'un jour férié égale à une fête religieuse. C'est vraiment un des bâtiments caractéristiques du monde romain. L'amphithéâtre le plus connu est le Colisée à Rome. Les spectacles qu'on va retrouver au sein d'un amphithéâtre sont notamment des combats de gladiateurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, il y a peu de morts lors des combats de gladiateurs parce que un gladiateur, ça coûte cher à entretenir et à le faire s'entraîner. Donc en fait, on va toujours essayer de minimiser les blessures et essayer de le moins possible de les mettre en danger. En fait, c'est surtout de la théâtralisation et il y a vraiment très très peu de morts contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ensuite, on a régulièrement des combats d'animaux. Dans ces cas-là, on peut avoir des combats animaux contre animaux, mais aussi des hommes contre des animaux. Et dans ces cas-là, les hommes qui vont se battre contre les animaux, ce ne sera pas des gladiateurs. Puisque, comme je viens de l'expliquer précédemment, les gladiateurs, ça coûte cher. Donc on va utiliser d'autres personnes, par exemple des esclaves ou des condamnés, des prisonniers, pour aller se battre contre les animaux. Parce que c'est quasiment sûr que dans ce combat homme contre animaux, l'animal gagnera. On peut aussi retrouver, en guise de spectacle, des exécutions publiques de condamnés, qui peuvent être tués soit par des gladiateurs, soit par les animaux. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié d'introduire que c'était un autre type de spectacle. C'est des événements qui sont plus rares, mais qui peuvent arriver. Il y en a eu notamment, du coup, au Colisée. C'est les combats navals. Ça s'appelle des naumachie, et c'est plus rare parce que du coup, ça veut dire qu'il faut inonder la totalité du centre de l'amphithéâtre pour pouvoir mettre en scène du coup les combats navals. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand des spectacles sont organisés en amphithéâtre, c'est des spectacles qui sont des combats la plupart du temps et qui s'étendent sur toute la journée. En général, on commence un peu vers le début de l'après-midi et ça finit tard dans la nuit.
Puisqu'on parlait d'amphithéâtre, on va dans la foulée parler des théâtres. Les théâtres sont globalement semblables à l'amphithéâtre, à ceci près que les théâtres sont en demi-cercle, alors que l'amphithéâtre est du coup un cercle complet, comme le Colisée. Les spectacles qu'on va jouer au théâtre sont plutôt des spectacles tels que des comédies, des tragédies, mais c'est toujours des spectacles qui, à ce moment-là, n'ont pas de véritable texte. Les spectacles sont faits pour tout le monde, quelle que soit la catégorie sociale. On se réunit au théâtre pour montrer la cohésion sociale et on doit se faire voir au théâtre. Petite précision, que ce soit au théâtre ou à l'amphithéâtre, la place que vous allez avoir sur les gradins est très importante. C'est-à-dire que plus vous êtes proche de l'empereur, plus vous serez devant, donc aux meilleures places. Ensuite, ce sera les sénateurs, ensuite les citoyens, et puis tout en haut, il y aura les affranchis, les esclaves et les femmes. Oui, les femmes sont reléguées au même plan que les esclaves. D'ailleurs, dans la société romaine, le principal rôle de la femme, c'est avant tout d'enfanter et rien d'autre. Enfin bref, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez au théâtre ou à l'amphithéâtre, vous êtes classés dans les gradins selon votre catégorie sociale, et ceux qui ne sont pas citoyens, c'est pas grave s'ils voient pas bien le spectacle. Ensuite, on a également les cirques. C'est ce qui se rapprocherait le plus de nos hippodromes actuels, mais ils ont une forme beaucoup plus allongée. Le but des cirques, c'est d'y faire notamment les courses de chars, des courses qui sont organisées pour les fêtes religieuses. Souvent, on place les cirques à l'extérieur de la ville, parce que du coup, ils sont beaucoup trop grands pour qu'on puisse les laisser dans l'enceinte dans la ville. À côté de Rome, il y avait le Circus Maximus, qui était vraiment très très grand, et où on faisait du coup toutes les différentes courses de chars pour les fêtes religieuses. Du coup, ce qu'on appelle communément les jeux du cirque, en réalité ne se passent pas tous dans le cirque romain, mais il y en a à la fois dans le cirque, mais aussi dans le théâtre ou dans les amphithéâtres. Et la globalité, aujourd'hui on appelle ça les jeux du cirque. Et ensuite, les derniers bâtiments assez importants, assez imposants, qu'on peut retrouver aujourd'hui encore à plusieurs endroits et qui est finalement resté un peu dans les mœurs, c'est les thermes. Donc c'est un lieu pour les bains. C'est quelque chose de très important pour les Romains. Ça symbolise l'hygiène, on y va pour se laver, etc. Mais c'est aussi un lieu social en fait, où on se retrouve, où on va discuter de certaines choses politiques, etc. Il faut savoir que les thermes sont accessibles à tout le monde, contre, je crois que c'est une petite somme d'argent, mais je suis même pas sûre. Du coup, après être allée revérifier dans mes sources, l'entrée était bien gratuite. Par contre, pour pouvoir accéder à l'aide du personnel, ça c'était des services qui étaient payants. Mais dans tous les cas, c'est accessible à tout le monde. C'est juste que selon votre catégorie sociale, vous n'aurez pas accès au même type de bain. C'est-à-dire que du coup, si vous êtes sénateur, vous aurez accès à des bains beaucoup plus luxueux que si vous êtes un citoyen lambda ou un affranchi. Je viens de couper une grande partie de ma conclusion parce que c'était vraiment, il y avait trop de... Je toussais beaucoup trop et j'avais trop de coupures en fait. Pour vous reprendre du coup depuis le montage, ce que je voulais vous dire c'était que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré qu'elle est un peu différente de d'habitude. Et je pense que cette vidéo marque aussi un léger tournant, une espèce d'introduction avec les thèmes que j'aimerais aborder un peu plus dans les semaines à venir. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui a trait à la Rome antique, la Grèce antique, et donc je pense que mes vidéos vont se diriger un peu plus sur tout ça, mais pas forcément que sur la mythologie, sur des points qui pourraient être un peu plus sociétal, la mise en place du principat, la mise en place de la démocratie, de la république, voilà, des choses un petit peu plus spécifiques que juste des mythes ou des personnages historiques. Enfin bref, sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo et puis à dans 15 jours. Ciao ciao.